Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début d'année. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de décembre. Donc ce sera le premier journal de pouce de l'année 2017. Et moi je vous dis, l'année 2017 va se concrétiser en 3 numéros, je l'espère bien. Perle, vous voyez là, il y a un chat. Doudou, mais tu fais quoi ? Donc j'ai atteint ce mois-ci les 89 cm, donc ça y est, j'ai rattrapé toute ma coupe d'août, donc en fin juillet je crois j'étais à 87,5 cm, ou 88 je ne sais plus, j'avais coupé, et ça y est, j'ai atteint une longueur que je n'avais encore jamais atteinte, donc 89 cm, le mois prochain normalement j'aurai les 90 cm, je suis super contente, et je ne couperai plus jamais. Bon, on est d'accord, hein, le jamais est de trop. Avant d'avoir atteint les 1 mètre, c'est vraiment un objectif. Je veux atteindre 1 mètre et fin août, je couperai tout ce qui dépassera des 1 mètre. Ça me laisse donc 8 mois pour gagner 11 cm. Je pense que c'est tout à fait possible puisque là j'ai gagné 6 cm en 4 mois. Donc si je fais à peu près la même pouce, et ben ça me fera 12 cm en 4 mois. Donc c'est parfait et j'ai dit qu'en août je couperai ce qui dépasse des 1 mètre. Mais rien de plus puisque l'objectif est vraiment là d'atteindre les 1 mètre. Donc ce mois-ci j'ai vraiment été très raisonnable. Je me suis lavé les cheveux seulement 4 fois. Et vraiment c'est ce que je voudrais atteindre pour tout le temps. Le lavage une fois toutes les semaines, vraiment ça me convient bien. Certes à partir du 4e jour mes cheveux commencent à être un tout petit peu gras. Mais j'ai envie de dire je m'en fiche, c'est un mal pour un bien. Ça va finir par se réguler tout seul, je le sais. Donc je me fais pas de soucis, d'ailleurs j'ai bien vu qu'en 1 mois ça avait déjà bougé, qu'ils étaient beaucoup moins gras rapidement. De toute façon ça les protège bien, moi je fais beaucoup de chignons, là en ce moment il fait froid, c'est l'hiver, en plus ils ont une longueur telle que... ben voilà, ça devient compliqué de les avoir détachés tout le temps, surtout pour travailler, faire du vélo, tout ça. Donc je fais des chignons, je mets des leave-in, je les protège bien. J'ai reçu pas mal de commentaires dernièrement sur le fait que je fais trop de choses à mes cheveux. Mais en fait sachez qu'une fois par semaine c'est un bon rythme. Et en fait je pense que les gens se disent ça à cause de mes vlogs qui ne vous montrent que des soins quasiment. Sauf que je vous dis pas sur quelle durée. Et du coup vous pouvez vous dire mais un soin, encore un soin, encore un soin, encore un soin. Mais non, en fait avant je faisais en gros 2 soins par semaine. Et là depuis novembre à peu près je suis passée à un soin toutes les semaines, tous les 5-7 jours quoi. Donc moi je trouve ça tout à fait raisonnable, mes cheveux aiment bien. Voilà, si vos cheveux n'aiment pas et saturent vite, bah faites un soin toutes les 2 semaines ou un soin par mois. Moi c'est aussi un plaisir et franchement mes cheveux me le rendent bien. Bon, cette introduction est déjà bien trop longue, je vais vous dire donc ce que j'ai fait à mes cheveux. Donc je les ai lavés 4 fois avec 4 produits différents pour le coup ce mois-ci, je vous montre ça tout de suite. Je les ai tout d'abord lavés une fois avec le shampoing Lorraine Caddy pour cheveux secs, extra nourrissant, et c'était marqué volumisant je crois sur le site mais c'est pas marqué sur la bouteille, qui ne contient absolument pas de tensioactifs agressifs et qui commence d'ailleurs par de l'eau, de la poudre de Reta, de l'aloe vera, ensuite du décyl glucoside qui est un tensioactif très doux, et du shikakai, et après plein d'autres choses sympas. Mais voilà, les premiers ingrédients sont vraiment top. Ce shampoing lave bien, il ne m'agresse pas le cuir chevelu. Et là je suis en train de faire un gros tri dans mes shampoings dans ma salle de bain parce qu'en fait mon cuir chevelu est vraiment très sensible et je commence vraiment à voir quels produits me conviennent, quels produits me conviennent moins. Et les produits qui me conviennent moins, je les donne à ma maman et à mon père qui s'en servent, eux, parce qu'ils n'ont pas le cuir chevelu sensible. Et d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit, mais ils n'utilisent des produits bio que parce que je leur en donne. Donc je suis en train de faire un gros tri et celui-ci va faire partie de ceux qui vont rester dans ma salle de bain. Je pense qu'il va en rester à peu près 4 références dans ma salle de bain et celui-ci en fait vraiment partie. Seul bémol, attention, il est très doux donc je pense qu'il ne lave pas les gros masques bien gras, les bains d'huile. Mais pour un petit lavage comme ça, il est vraiment très bien. Ils sont très bons et je vous jure que mes cheveux ont senti ce shampoing plusieurs jours après lavage. Je ne les ai pas amenés parce que vous les connaissez. Je me suis fait donc un masque complet aux poudres lavant et soin. Donc toujours dans ma fameuse boîte où je mets des tas de trucs, je ne sais plus ce qu'il y a dedans mais elle vient à bout. Je pense que je peux encore faire à peu près 4 masques avec 4-5 masques. Et donc j'ai rajouté des poudres lavantes dedans. Donc ça fait un masque tout en un. Je rajoute toujours de la crème de coco parce que mes cheveux adorent le combo crème de coco plus poudre. C'est vraiment un truc qu'ils adorent, c'est fou.
Et je mets des actifs parce qu'il faut que je finisse mes actifs de chez Amazon parce qu'il y en a qui se périment bientôt. Je pense concrètement que je ne rachèterai pas ces actifs, même s'ils sont bien, mais je pense pas les utiliser, j'ai trop de produits, j'ai trop de choses. Donc voilà, là j'ai fait une seule fois ce mois-ci un masque aux poudres, mais le mois là qui vient je vais me rattraper. Donc poudre ayurvédique, poudre de plantes, poudre lavante, crème de coco et des actifs. Mes cheveux ont adoré et c'était vraiment très très beau. Pendant les vacances de Noël, comme j'ai passé une dizaine de jours chez mes parents, je ne pouvais pas utiliser les poudres et je me suis donc lavé les cheveux avec mon shampoing solide Sweetie qui est facilement transportable, qui vient de chez Pachamamay, qui est très doux et qui a aussi un effet gainant, démêlant puisqu'il contient du lait de riz. Seulement, cette fois-ci sur moi, ça a été une catastrophe, je ne sais pas pourquoi, les autres fois ça marchait très bien. Et là, il m'a fait des pellicules à gogo. J'avais tout le crâne qui pelait, c'était une catastrophe. J'ai le cuir chevelu sensible en ce moment, je le sais. J'ai tendance à avoir une zone de sécheresse juste ici. Mais alors là, clairement, j'avais des pellicules partout. Je pense pas que c'est de la faute du shampoing. Je pense que c'est de la faute de mon cuir chevelu qui est très sensible. Il faudrait quand même que je vérifie s'il contient du sodium cocosulfate. Auquel cas, il faudrait que je l'exclue de ma routine parce que vraiment mon cuir chevelu là ne supporte plus le sodium cocosulfate, il me le fait sentir vraiment. Le dernier shampoing que j'ai utilisé ce mois-ci est un shampoing que j'ai eu à Noël et qui est en train de devenir un de mes favoris. C'est le fameux shampoing John Masters Organics au zinc et à la sauge. Donc c'est un shampoing qui soi-disant fait aussi office d'après-shampoing, mais moi j'ai quand même besoin d'un après-shampoing après ça, qui a une composition très très douce puisque son premier ingrédient est du gel d'aloe vera. Ensuite, de la mousse de babassu, de l'eau, du décylglucoside et tout un tas d'autres ingrédients. Le zinc n'est pas très très loin et le romarin non plus, et il ne contient pas de sulfate, même pas de sodium cocosulfate, et c'est vraiment ce qu'il me faut. Mon cuir chevelu est très très irrité en ce moment et c'est vraiment un shampoing qui me fait beaucoup de bien. Je l'ai utilisé 2 fois. Une fois pendant les vacances de Noël, une fois ce matin, et je vous cache pas que je crois qu'il est vraiment en train de devenir un favori. Il est vraiment très très bien, je l'ai eu à Noël et je pense que je vais me le faire offrir à mon anniversaire qui arrive au mois de mars. Au niveau des après-shampoings, on va faire simple puisque je n'en ai utilisé que 2 fois. Une fois après mon masque aux poudres et une fois après mon lavage avec le shampoing Lauren Caddy. Et il s'agit toujours du shampoing aloe vera et hibiscus de chez Alverde que je n'ai toujours pas terminé. Il en est là à peu près, donc il arrive bientôt à sa fin. Je l'utilise parce qu'il est assez vieux, il faut que je le termine, mais il est très bien. Moi franchement je trouve qu'il me démêle bien les cheveux. Il est pas transcendant foufou comme pourrait l'être je sais pas quel après-shampoing. Il est ni trop riche ni pas assez. Alors je pense que si vous avez les cheveux normaux il vous conviendra parfaitement. Il est peu cher et il est vegan et certifié Natrou qui sont de très très bons labels. Donc je vous le recommande franchement. Alverde c'est une valeur sûre vraiment. Il n'y a pas d'ammonium quaternaire dans leurs après-shampoings. Comme vous le savez, je fais un masque à chaque fois que je fais un shampoing. Donc il y a une fois où j'ai fait un masque shampoing puisque c'est avec mes poudres. Et sinon j'ai fait 3 autres masques du commerce tout prêts. À commencer par le masque dont je vous ai déjà parlé très très probablement. Le 10 en 1 au super fruit de chez She Moisture. Donc vous voyez je l'ai quand même pas mal entamé. Ce sont des très gros pots, il est vraiment très épais. Et je l'ai pas mal entamé mais il m'en reste encore plus de la moitié. Il sent très très bon, il a une texture parfaite. Mes cheveux l'aiment beaucoup et notamment en après-shampoing. En fait ce que je fais quand j'ai le temps c'est que je me lave les cheveux, je pose ce masque, je laisse poser 2 heures et ensuite je rince mes cheveux et ils aiment beaucoup. Ce qu'il faut savoir c'est que pratiquement tous les produits de chez She Moisture contiennent des ammoniums quaternaires et voilà c'est pas terrible, c'est pour ça que j'utilise ce produit pas trop souvent. Ensuite j'ai 2 nouveaux produits à vous présenter. Donc premier produit que j'ai testé c'est ce masque là, le masque Alverde au citron et à l'abricot spécial brillance. Alors c'est Hélène, la gérante du site Ma Biotique qui me l'a envoyé gracieusement. Je la remercie beaucoup parce que franchement je voulais le tester depuis un moment puis je l'avais pas acheté. Vous savez que moi j'achète tous mes produits, il n'y a pas de souci là-dessus, je suis hyper dépensière niveau cheveux, mais c'est vrai que j'avais pas passé le cap et sur sa boutique elle vend beaucoup de produits Alverde et ça c'est top parce que les produits Alverde on a du mal à les trouver en France, on les trouve surtout en Allemagne. Donc j'avais envie de tester ce produit qui est certifié Natrou et vegan. Et je dois dire que j'ai été bluffée pour un produit Alverde, il m'a rendu les cheveux brillants, un truc de malade. Je l'ai testé en avant-shampoing
et je pense que je vais le tester en après shampoing pour voir ce qu'il donne. Je pense qu'il peut être très prometteur. Dernier produit que je vais vous présenter au niveau des masques, c'est un produit que j'ai eu à Noël et alors c'est en train de devenir un coup de cœur, mais un truc de dingue, un truc de dingue. C'est un produit dont je ne pourrais plus me passer, je crois. Non, si j'exagère, parce que vu son prix, il va falloir que j'apprenne à m'en passer. Mais alors, je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais de quoi est-ce que je parle? Je parle du masque hydratant de chez Thumos, pot de 180 ml. Et ce truc est une tuerie. Alors, au niveau de l'odeur et de la texture, ça a exactement la même odeur que la crème de jour Thumos, donc le leave-in que je vous ai présenté dans mes produits favoris. Exactement la même odeur. C'est exactement le même odeur. Ça sent exactement la même chose. Au niveau de la texture, je vais pas vous le pencher parce que c'est assez liquide. C'est assez liquide, mais en même temps un peu gélatineux. Et j'aurais tendance à dire que c'est pratiquement la même texture que la crème de jour, en peut-être un tout petit peu plus épais. Et la composition est archi top. C'est un super produit. Attends, je le referme bien parce qu'alors là, si je le gâche, sincèrement, je pleure. Parce que c'est un produit, il faut savoir que mes parents m'ont offert, qu'ils ont acheté sur Écocentrique, pardon, et qui coûte 56 €, voilà. Donc on va y aller avec parcimonie. Et donc c'est un produit qui contient en premier lieu du gel d'aloe vera. Il y a aussi de l'huile de jojoba, de l'huile de dattier du désert, de l'extrait de cranberry et je ne sais plus quoi d'autre. Et j'avais checké la composition sur La Vérité sur les cosmétiques et elle était absolument parfaite. Il n'y a rien à redire, ce masque est parfait. Et mon dieu, mes cheveux l'ont adoré, ils étaient d'une douceur après. Sincèrement, devenir un de mes chouchous. Et donc du coup je vais essayer de me faire offrir pour mon anniversaire celui qui s'appelle le masque hydratant purifiant. Parce que franchement, tout moi c'est vraiment chapeau. Par contre j'ai regardé sur Écocentrique du coup pour essayer de m'offrir d'autres produits de la gamme. Je suis hyper déçue des shampoings. Déjà parce qu'ils contiennent du sodium cocosulfate, mais en plus parce qu'en milieu de composition, ils contiennent de l'ammonium lauryl sulfate. Et c'est un tensioactif hyper irritant. Je ne comprends pas ce que ça fout là. Ils ont un leave-in, un après-shampoing et un masque avec une composition parfaite. Et ils nous sortent un shampoing, même 2 shampoings, avec de l'ammonium lauryl sulfate. Franchement, je comprends pas. Bref, ce truc est une tuerie. Si vous avez les moyens, essayez-le parce qu'il est vraiment parfait. J'ai toujours utilisé des eaux de rinçage, j'ai utilisé 3 fois sur 4 du vinaigre blanc. La 4e fois j'ai utilisé la lotion de douce angevine, donc la lotion d'Alaric dont je vous ai déjà parlé. Là franchement il m'en reste plus que pour une fois. Et finalement je sais pas si je la rachèterai parce que le vinaigre blanc fait tout aussi bien l'affaire sur moi. Des leave-in, on retrouve plus ou moins toujours la même chose. Vous savez que moi j'adore les leave-in, j'en mets beaucoup, mes cheveux ont très faim et très soif, j'en ai besoin souvent. Bien entendu, le truc qui ne me quitte pas et j'en mets pratiquement tous les jours sur ma chevelure. Bien sûr, assez peu, mais franchement j'en mets du haut jusqu'en bas. Il s'agit du gel d'aloe vera. J'aime beaucoup celui de chez Mademoiselle Bio parce qu'il est en flacon airless, donc c'est hyper hygiénique. Il ne brunit pas du tout. Je le conserve au frigo et il est resté toujours aussi clair. Seul bémol, c'est que j'aurais bien aimé que le flacon soit transparent, qu'on puisse voir où on en est. Là, vous voyez, à vue de nez, je dirais que j'en suis à la moitié, mais j'en sais rien du tout. Mais franchement, c'est un très très bon produit. Entendu, encore utiliser mon combo de chez De Nouveau que je ne vous présente plus, la crème lactée et l'Oleo Silk. Même si vous savez que la crème lactée, bon c'est toujours un très très bon produit, mais je m'en suis un peu lassée parce qu'en fait la crème de jour Thumos est venue la détrôner et en plus je trouve que l'odeur de la crème lactée reste sur les cheveux et devient désagréable au fil des jours et ça c'est pas terrible. L'Oleo Silk j'utilise toujours le lendemain en fait, je me lave les cheveux, j'applique mon leave-in crème. Et le lendemain, je mets de l'huile et mes cheveux aiment beaucoup. J'ai utilisé une fois le sérum du désert aux céramides végétales de chez Antonin B. C'est un produit que j'aime beaucoup qui se présente dans un tout petit flacon comme ça avec une pipette. Et c'est un produit très 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 bien, de très très bonne qualité, qui est certifié bio, qu'il faut utiliser avec parcimonie parce que je crois qu'on est à 25 € ou pas loin de 30 € le petit flacon. J'ai profité d'une promotion pour en racheter, c'est vraiment un très très bon produit, mais c'est vrai que j'utilise pas tout le temps parce que vu la quantité du flacon, voilà, ça part vite. Entendu, j'ai utilisé presque à chaque fois ma crème de jour de chez Thumos qui baisse
doucement mais sûrement, mais franchement elle baisse vraiment pas vite. Je l'adore, il n'y a rien d'autre à dire, vraiment j'en suis archi fan. Je vous ai fait un flash produit dessus tellement elle est bien et je crois que c'est en train de devenir mon leave-in préféré, loin devant tous les autres. Chose que je voudrais vous présenter donc dans cette vidéo journal de pouce, c'est le truc que j'ai utilisé à chaque fois que je me suis lavé les cheveux. Il s'agit de mon Paranda. Alors c'est pas le même que d'habitude que je vous présente là. Je m'en suis refait un tout petit peu plus épais avec des nouveaux fils que j'ai achetés. C'est toujours les fils de la marque Hooked. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Paranda, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Et généralement je me lave les cheveux. J'applique un petit peu de gel d'aloe vera, je les laisse sécher à l'air libre, ensuite quand ils sont presque secs je les démêle soit au peigne en corne soit à la brosse en bois. J'applique mon leave-in, alors pour le coup j'applique mon leave-in pratiquement sur cheveux secs mais je me rends compte que c'est là qu'ils aiment le mieux. Attention, je parle de la crème Thumos, voire de la crème lactée, les autres leave-in plus épais j'aurais tendance à penser qu'il faut les appliquer sur cheveux humides. Puis je rajoute un peu de gel d'aloe vera et je me tresse les cheveux, je garde toute la nuit et le lendemain j'ai de sublimes ondulations et les cheveux tout doux. J'en ai fini avec ce journal de pouce que je croyais court, en fait on en a plus de 20 minutes donc je vais me dépêcher de terminer. De toute façon je vous ai tout présenté, mes shampoings, mes après-shampoings, mes soins et mes leave-in. On se retrouve donc normalement le mois prochain pour 90 cm et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.